Simon, président de la SN Belfort. Président, vos impressions après cette qualification pour le 8e tour? Un 8e tour, hein, c'est déjà quelque chose de rare chez nous, donc il faut le savourer comme quelque chose de rare, donc d'exceptionnel. Et il faut respecter, les joueurs ont fait le boulot, ils ont respecté l'adversaire, et ils ont joué jusqu'à la fin. C'était un début, une entame de match un peu difficile, normal, mais après, il n'y a rien à dire. Je suis content du résultat, je suis content du déroulement, tout est bien. Alors, quels sont les objectifs justement du club dans cette Coupe de France? Et puis peut-être quel est le tirage que vous ambitionnez pour le tour suivant? Quand on est au 8e, c'est quoi le rêve? C'est d'avoir encore un petit tirage. N'importe où on a été épargné, on n'a pas fait d'exploit. Il ne faut quand même pas se pavoiser. On n'a eu que de l'ADH. Continue encore de l'ADH. Il y a encore beaucoup de petits clubs qui passent au 8e tour. Et puis après, avoir un gros. Financièrement, c'est intéressant. Pour la notoriété, après, notre souci majeur, c'est quand ça reste le championnat. Donc aujourd'hui, ils ont fait le taf. On a une semaine pour préparer Créteil qui est importante. Et alors justement, sur le championnat, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas eu au micro, quel est votre sentiment justement sur ce début de saison de Belfort? C'est toujours compliqué, hein. Je veux dire, le seul point positif, c'est qu'on a fait une heure de vrai foot contre Bastia à 2-0. Après, on a fait 20 minutes qui sont pas dignes du national. En tout cas, moi, j'ai toujours foi en l'équipe, aux joueurs, à l'entraîneur, et je pense qu'on va s'en sortir avec nos tripes, avec notre talent, et puis avec un peu de réussite qui va venir. Avec Maurice Goldman, le coach de Belfort. Maurice, vos impressions après cette qualification pour le 8e tour de la Coupe de France? Satisfait de s'être qualifié, parce que le plus important en Coupe, c'est de prendre quand même, enfin, c'est de prendre pas les points, mais c'est de se qualifier. Par contre, c'est laborieux, hein. Oh là 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 là. On a vu tous nos problèmes là. C'est un match, si on met tout ce qu'on a comme occasion, on peut gagner au moins 8-0. Et finalement, à 2-0, ils nous posent un petit peu de problème. Ils peuvent revenir à 2-1. Et je pense que s'ils reviennent à 2-1, on va aux prolongations. Donc on n'est vraiment pas encore guéri. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce manque d'efficacité. Là, aujourd'hui, on n'a aucune excuse. On a quand même des occasions tout près du gardien de but, qu'on trouve le moyen de mettre à côté ou sur le gardien. C'est ça qui m'inquiète le plus. Mais bon, si on m'avait dit il y a un mois qu'on serait au 8e tour, je serais heureux quand même, parce que pour le club, c'est important. Et pour nous, surtout, vu notre classement, ça permet de maintenir le groupe encore avec un peu de baume au cœur et puis de voir la joie des joueurs à la fin sans crier victoire, parce que ce n'est pas une super victoire, c'était laborieux. Ça maintient le groupe en vie, c'est important pour moi. Avant le tirage au sort cette semaine, est-ce qu'il y a un tirage au sort idéal, préféré que vous auriez? Idéal, c'est le tout petit ou le tout gros. Bon, quand même, le meilleur, c'est celui qui nous permettra de se qualifier, parce que là, on n'est plus qu'à le 8e tour, c'est ça, on n'est plus qu'à un tour du 32e. Donc en fait, ce sera le meilleur tirage, c'est celui qui nous permettra de nous qualifier. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe guadeloupéenne? Est-ce que c'est un football un peu différent de ce qu'on a l'habitude de connaître ici, ou c'est ce à quoi vous attendiez? On avait été, on l'avait vu déjà à Tahiti, c'est un peu le même genre de football, c'est très très engagé, hein. Ça tacle à hauteur de la gorge. Heureusement que l'arbitre était à la hauteur. Mais bon, c'est vrai que c'est très agressif. Mais bon, c'est pas méchant, mais c'est agressif. Ils jouent comme ça. À Tahiti, ça nous avait surpris. Là, ça a fait du bien à certains de mes joueurs qui gardent un peu trop le ballon. Ils se sont fait secouer. Je pense que la prochaine fois, ils le lâcheront plus vite. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas été surpris du tout. Où ils m'ont agréablement surpris, c'est qu'à 2-0, je pensais qu'ils allaient s'écrouler. Et en fait, heureusement qu'ils ne marquent pas ce fameux but, parce que je pense que c'est nous qui nous serions écroulés. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais bon, les entraîneurs, on se fait toujours les avocats du diable. Je suis quand même satisfait d'être qualifié pour le 8e tour. Le deuxième buteur du match, John Mambou. John, tes impressions après cette victoire 4-0 face à Phare du Canal? Ouais, on a joué contre une équipe certes inférieure à nous dans cette rencontre, mais bon, on tenait à faire un bon match, une bonne prestation. Moi, pour ma part, c'était mon deuxième match avec l'équipe première. J'avais à cœur vraiment à faire une bonne prestation, et ça fait plaisir d'être récompensé par un but. Et justement, c'était ta première titularisation cette saison et premier but déjà, donc c'est vraiment un début idéal. Ouais, idéal. J'aimerais mieux marquer en championnat contre une équipe de notre niveau. C'est sûr, là c'est une équipe inférieure, mais bon, ça fait toujours plaisir de marquer, comme je l'ai dit. Et comment tu vois la suite de la saison, parce que la semaine prochaine il y a un déplacement important, comment tu vois les choses? De ma part, j'aimerais encore être dans le groupe la semaine prochaine contre Créteil. Si possible, je me sens en bonne forme, je me sens en confiance en ce moment. J'espère vraiment, pourquoi pas, marquer la semaine prochaine aussi avec l'équipe première. Le capitaine du Phare du Canal, Jean-Philippe Tacita. Capitaine, quelles sont vos impressions après ce match? On est déçus. On voulait tenter un coup, mais on n'a pas réussi. On voulait faire le match durer le plus longtemps possible pour essayer de manquer un but en contre. Mais on a encaissé un but à la demi-heure de jeu. On a encaissé un deuxième but encore juste avant la pause. C'était encore plus difficile. On voulait essayer de réduire le score pour essayer de faire douter, mais ils sont restés solides. Pourtant, on a pu croire à 2-0 que votre équipe allait craquer. Au contraire, vous avez résisté. Et avec ce coup franc, vous auriez pu revenir pas si loin de Belfort.
Oui, on y croyait. On savait qu'avec un but, on pouvait relancer le match, mais ça n'a pas, on n'a pas que concrétisé nos actions. On savait qu'ils n'étaient pas bien mentalement. On a essayé de les faire douter, mais ils sont restés solides. Et on est déçus. Et quelle différence vous avez pu voir entre le championnat guadeloupéen que vous connaissez bien et du coup cette équipe de Belfort qui évolue en national? Il y a un grand écart, je ne vais pas le cacher, il y a un grand écart, mais on ne pouvait pas venir ici et imposer notre jeu, c'était pratiquement impossible. On avait un plan de jeu à mettre en marche, mais ça n'a pas abouti, donc on est déçus et voilà. Avec un joueur de phare du canal, Ludwig Béméa. Ah ben, vos impressions après ce match ici à Belfort? Bon, c'était pas facile pour nous le foie. Il faut savoir qu'on a l'habitude de jouer sous 35 degrés. On est là depuis mardi. On a essayé de s'adapter comme on pouvait. C'est très dur pour nous. On a essayé de trouver des solutions pour se chauffer comme on pouvait, les pieds, les doigts. On va dire que c'était ça un peu le plus dur. Le niveau surtout, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer au football de tel niveau. On a donné tout ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas suffi, quoi. Une belle entame effectivement de votre équipe. C'est vrai qu'une fois que les buts sont accumulés, c'était peut-être un peu plus dur aussi physiquement. Oui, c'est ça. C'est ça. On a un super gardien. Ça, on tire le chapeau encore, puisqu'il nous a sauvés pas mal de fois. La défense, on a fait ce qu'on pouvait, mais il y avait une grande attaque de Belfort en face et c'était pas facile, quoi.